les personnes qui gagnent de l'argent, on leur monte devant la scène pour motiver les autres de gagner de l'argent. Et premier principe, selon Napoléon Hill, c'est de savoir combien exactement que tu veux gagner. Donc, chacun doit écrire ça dans sa tête. Combien de l'argent, quelle somme, quelle quantité, qu'est-ce que tu veux faire, combien d'argent que tu veux gagner. Une fois terminé avec ce principe-là, deuxième principe, selon Napoléon Hill, donc je vais me limiter sur Napoléon Hill, bien vrai que moi je le dis dans toutes mes vidéos, mon auteur préféré dans l'éducation financière, c'est MJ DeMarco, l'autoroute du millionnaire. Donc c'est mon auteur préféré. Bien vrai que tous les livres sont bons. J'aime bien le livre de L'homme le plus riche de Babylone. C'est pourquoi lorsque j'ai lu tous les Africains, beaucoup d'Africains, quand tu lis pour la première fois le livre de Ricardo Kanyama, la chef de ma mère, les gens aiment, c'est un très bon livre. Mais si tu as eu la chance de lire L'homme le plus riche de Babylone avant de le lire, ça ne peut pas t'impressionner. Ce n'est pas pour limiter, mais c'est la même chose, c'est du copier-coller. On a copié juste L'homme le plus riche de Babylone et de le rendre peut-être plus accessible et facile à lire, mais c'est la même chose. Donc tout ça, c'est des très bons livres. Mais chacun aussi, plus que vous lisez des livres, vous allez mieux vous retrouver avec X ou Y livres. Moi, je me retrouve vraiment à 100% avec l'autoroute du millionnaire. Bien vrai qu'avant l'autoroute du millionnaire, jusqu'à aujourd'hui, j'adore le livre de Kiyosaki, Le Cadran. Père riche, Père pauvre, c'est bon, il y a une partie développement personnel, tout ça, mais le cadran te ouvre vraiment l'esprit aussi dans le domaine de l'éducation financière. Gagner de l'argent, ce n'est pas le travail, c'est de comprendre les principes. Je le dis, gagner de l'argent, ce n'est pas le travail. Peu importe le métier que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ce métier qui donne de l'argent, ce n'est pas ce métier aussi qui ne donne pas de l'argent. Ce qui donne de l'argent, c'est les principes de l'éducation financière. Vous comprenez ça, vous le maîtrisez, n'importe quel business, n'importe quel métier, vous devenez un milliardaire. C'est pourquoi avec le temps, tu comprends. Les gens qui courent, on est là entre nous. Les gens qui courent derrière la crypto, les gens qui courent derrière agriculture, ce n'est pas ça. Dans l'agriculture, il y a des pauvres. Dans le trading, il y a des pauvres. Dans n'importe quel secteur d'activité, tu cours pour aller là-bas, il y a des gens qui sont là-bas depuis des dizaines d'années, ils n'ont rien réalisé. Le secteur d'activité que tu veux laisser pour aller, il y a des milliardaires dans ce secteur d'activité. Pose-toi la question, c'est quoi le problème? Le problème n'est pas le secteur d'activité, mais c'est ta perception du secteur d'activité. Et là, c'est uniquement l'éducation financière pure et dure qui peut permettre les gens de, une fois, comprendre. Tu ne peux pas tout comprendre, mais arrivé à un certain niveau, tu comprends les principes. Tu as les principes nécessaires, les éléments nécessaires, et c'est fini. N'importe quel secteur d'activité, tu comprends comment faire pour s'en sortir. Et peut-être dans nos cours à venir, on va parler de tous ces éléments-là. Donc, premier élément de Napoléon Hill, comme je l'ai dit, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Combien. Désormais, ça ne doit plus être du tâtonnage. C'est-à-dire que oui, à l'infini, ce n'est pas un chiffre, tu donnes un chiffre. J'ai regardé une émission de Kylian Mbappé avec des jeunes. Je pense que face aux jeunes, il y a des jeunes qui demandent des questions. Il y a une émission très utile, je regarde comme ça. Les jeunes, ils sont posés, Kylian Mbappé, à 19 ans, tu gagnes combien? Lui, il a dit beaucoup. L'autre jeune, il a dit beaucoup, ce n'est pas un chiffre. Beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut donner, c'est très important dans le business. Deuxième chose aussi, selon Napoléon Hill, qu'est-ce que vous êtes prêt? Qu'est-ce que vous avez à donner pour avoir en retour ce que vous voulez? Il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais acquérir quelque chose sans donner quelque chose en retour. Donc, chacun d'entre nous doit se poser la question, qu'est-ce que je dois donner? C'est-à-dire que l'éducation financière commence par là. Si vous voulez gagner 150 000, il n'y a pas de problème, donnez votre CV. Ça suffit largement dans une entreprise pour avoir 100 000 peut-être. Mais si vous voulez gagner 1 million, 10 millions, 100 millions, votre esprit ne produit jamais des réponses concernant avec CV. Ça, si vous lisez le livre de Le secret d'un esprit millionnaire, vous allez mieux le comprendre. C'est là où on parle de thermostat financier. Donc, c'est-à-dire que les réponses que votre cerveau va vous donner, c'est exactement les questions que vous avez programmées pour votre cerveau. Les ordinateurs sont vraiment imaginés sur le fonctionnement de nos cerveaux. Donc, vous ne pouvez pas programmer Windows 10 et recevoir ou bien manipuler Windows 12 dans votre ordinateur. Donc, c'est de la même chose aussi. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Si le montant, peu importe le montant que vous voulez, c'est possible, vous pouvez l'avoir. Mais peut-être vous n'avez pas ce qu'il faut donner pour le recevoir en ce moment-là. La question c'est, qu'est-ce qu'il faut donner pour avoir en retour ça? Si vous n'avez pas ces éléments en ce moment-là, tu dois apprendre ces éléments.
C'est comme ça qu'on... C'est-à-dire que souvent, si vous connaissez tous ces éléments, c'est-à-dire que votre vie devient beaucoup plus claire. C'est-à-dire que tu marches plat dans le flou, tu ne sais pas, tu fais du tâtonnage. Il y a des gens qui vendent aujourd'hui du arachide, demain on vend autre chose, après demain autre chose, ça ne va jamais marcher. Mais quand tu sais exactement ce que tu dois donner, ok, moi je veux gagner 10 millions. Quels sont les éléments que je dois donner en retour pour tous ces 10 millions? Quand vous réussissez à avoir ces réponses-là, et je vous le jure, si vous rentrez à la maison, vous posez ces arts de questions, vous aurez des réponses. Vous n'avez pas ces réponses parce que vous ne vous posez pas ces genres de questions. Vous rentrez à la maison, qu'est-ce que je dois faire pour que dans les 2 prochains mois, 3 prochains mois, j'arrive à faire 10 millions. Écoutez juste cet exercice. Faites juste cet exercice, vous allez voir quels arts de réponses que votre cerveau va produire. Ça va être totalement différent avec les réponses que vous avez l'habitude d'avoir quand vous posez des questions sur comment faire pour avoir 100 000. C'est très, très important. Et ça, ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Comme je l'ai dit, c'est... Prends ça, truc. Ce n'est pas ce que j'ai inventé. Ce que je dis, c'est dans le livre de Napoléon Hill. Deuxième élément, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que tu es prêt à donner pour recevoir ce que vous venez de fixer comme montant que vous voulez avoir. Ça, c'est 2 premiers points. Troisième élément hyper important selon Napoléon Hill pour arriver au chemin maintenant, c'est ce qu'on appelle ici, ceux qui ont l'habitude de venir ici, c'est pas grave. Ceux qui ont l'habitude, viens là, voilà, c'est bon. Ceux qui ont l'habitude de venir ici, ils ont compris ça, ce qu'on appelle ici contrat moral. Nous, on l'utilise beaucoup même quand on parle de vente, de marketing. Comment vendre. Arrivé à ce niveau, donc, on aura l'occasion de faire des cours sur la vente. Donc, on dit ici, pour vraiment réussir en business, il y a ce qu'on appelle contrat moral. Et dans le livre de Napoléon Hill, il dit, troisième point aussi, pour acquérir ce montant, après savoir combien que tu veux, qu'est-ce que tu vas donner, c'est quand est-ce que tu comptes vraiment avoir ça. C'est-à-dire que il faut donner une date exacte pour arriver à ce niveau-là. Quel est l'avantage? Ce n'est pas, si on vient maintenant dans la vie réelle, ce n'est pas forcément vous allez atteindre à cette date, mais ça te pousse à travailler pour ne pas dépasser cette date. Les élèves, les étudiants, vous allez confirmer, quand on vous donne exposé lundi, souvent pour samedi, il y a forte chance que vous attendez jusqu'à vendredi pour commencer. Mais même si vous commencez vendredi, vous allez tout faire pour rendre ça samedi, même si ce n'est pas bon, parce qu'il y a une date à respecter. S'il n'y avait pas une date, vous allez encore continuer. C'est très important de fixer une date. C'est ça qu'on appelle contrat moral. Ça, c'est encore valable quand on fait du marketing. Quand on fait du marketing, moi, quand tu m'appelles pour me dire je vais acheter quelque chose avec toi. Non, c'est que ça, c'est très intéressant. Moi, je vais le prendre la semaine prochaine et tout ça. Je dis, la semaine prochaine, ok, d'accord. Mais la semaine prochaine, lundi ou mardi, dis-moi, parce que je dois faire quelque chose, j'ai créé quelque chose que je dois faire. L'objectif, c'est de t'amener, de me dire quand est-ce, quel jour que tu vas venir, quel jour que tu vas le faire. Vous savez, si tu me dis mardi, ok, donc la semaine prochaine, je vais venir mardi. Je dis mardi. Bon, j'avais quelque chose à faire, mais il n'y a pas de problème, on va conclure mardi. Donc mardi, quelle heure? La personne va te dire, oui, bonjour, ça va? Dans mon bureau, il y a des sièges, je pense que dans mon bureau, il y a des sièges. Allez. Non, il n'y a pas de problème. Ah, Moussi Djaraté, ça va? Ça va très bien, allez, il n'y a pas de problème. Alors, c'est ce contrat moral que j'ai dit. Quand tu me dis, c'est que je vais acheter telle chose, ce téléphone avec toi, vous êtes des vendeurs. Nous, on utilise cette partie même plus sur le marketing. On aura l'occasion, c'est beaucoup plus large et voilà. Mais en tout cas, si tu me dis que je viens mardi, je viens la semaine prochaine, non. Ne laisse pas la personne te dire je viens la semaine prochaine. Obligez la personne de te dire quel jour. Même une fois vous dire le mardi ou le mercredi, dis-lui, ok d'accord, mardi ou mercredi, le matin ou le soir. Souvent, si vous êtes en face de la personne, vous êtes des commerçants, faites semblant d'écrire. Dis-lui, ok d'accord, je vais noter ça, après je vais donner telle personne. Lundi, non, mardi, ok. Mardi, c'est le combien même? Mardi le 18, ok d'accord, quelle heure? Dès que vous finissez ça, c'est ça qu'on appelle contrat moral. Il n'a pas obligé de venir, mais lui, il se sent maintenant, tu l'as mis dans l'obligation de venir. Quelqu'un qui veut, même il veut acheter, hein, acheter, ce n'est pas une obligation. Mais avec cette stratégie, tu mets la personne à l'obligation de venir ce jour-là. S'il ne vient pas, la personne ne se fait passer lui-même pour un menteur. Parce qu'il t'a dit, je viens mardi, c'est écrit, telle heure,
Mardi, s'il ne vient pas, si tu l'envoies un message, ah monsieur, moi je devais même partir, tu fais rien, hein? Tu ne dois même pas partir, tu dis que voilà, mais comme on avait un rendez-vous. Donc en ce moment-là, la personne va venir. Mais si vous laissez la personne te dire la semaine prochaine, ok d'accord, mercredi, ok d'accord, tu ne te donnes pas même du crédit et la personne peut faire tout ce qu'il veut. Donc ça, Napoléon Hill l'a dit sur troisième point, c'est de fixer une date. Quand est-ce? Aujourd'hui, si vous dites, on est ensemble, vous dites que oui, on vous dit, dans le groupe, on insiste beaucoup sur la lecture. Si quelqu'un dit que oui, je vais lire, tu vas lire. Demain, tu peux même tomber sur des vidéos TikTok, tu passes toute la journée sur TikTok, ah, demain je vais le faire. Mais par contre, si vous dites à tes camarades, tes amis, à la maison, non, cette semaine je vais lire ce livre-là, je vous le promets. Là, vous venez de signer un contrat qui t'oblige même de respecter cette semaine pour terminer le livre. Parce que si tu ne le fais pas, il vient de te faire passer pour un mentor devant peut-être tes frères, tes amis. Donc ça, c'est hyper important en business, dans le développement personnel pour quelqu'un qui veut évoluer.